l'actualité. Alors que s'est-il passé début juillet à Marseille entre le 1er et le 2 juillet? Ce soir, notre pays vit une nouvelle nuit d'émeute à la mort de Naël et plusieurs policiers auraient dérapé dans la cité phocéenne. Oui, 4 agents de la BAC sont soupçonnés d'avoir passé à tabac Eddy, un jeune homme de 22 ans qui sortait du travail. Le garçon aurait reçu dans un premier temps un tir de LBD, lanceur de balles de défense, dans le crâne avant de s'écrouler par terre et d'être roué de coups dans la nuit du 1er au 2 juillet donc. Et dans cette affaire, 4 policiers de la brigade anticriminalité marseillaise ont été mis en examen jeudi pour violence en marge des émeutes. Un des agents a même dormi cette nuit en prison après avoir été placé hier en détention provisoire. Le syndicat Unité SGP Police et Faux dénonce un traitement dégradant et dangereux et appelle tous les commissariats de France au service minimum. Un appel qui devrait être largement suivi, notamment dans le sud où ce syndicat est majoritaire. Mais concrètement, qu'attendent les policiers? Les détails avec Geoffrey Branger. Eh bien, ils veulent tout d'abord ne pas être traités comme des criminels. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, chargé de la zone sud. Vous avez aujourd'hui des criminels, des pédophiles qui sont sous contrôle judiciaire et un policier dans l'exercice de sa profession se retrouve en détention provisoire. Donc c'est vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'on attend de la détention provisoire? Certaines garanties. Franchement, est-ce que ce policier, s'il était resté sous contrôle judiciaire, serait parti en Argentine, aurait mis des pressions à l'éventuelle victime? C'est absolument absurde. Et puis à part ne pas enfermer des personnes qui ne représentent pas de risque pour la société, il souhaite surtout la création d'une juridiction spécialisée. On attend d'être considéré et d'être compris par certains magistrats qui ne sont pas forcément spécialisés dans notre domaine. Et on va au-delà, on demande qu'un policier qui exerce son métier ne soit jamais mis en détention provisoire, même si il y a une enquête en cours. Pour faire entendre leurs revendications, 2 options s'offrent aux forces de l'ordre: se mettre en arrêt maladie ou alors suivre cet appel au service minimum, c'est-à-dire intervenir uniquement pour les urgences. Il reste maintenant 2 interrogations. Combien de commissariats suivront le mouvement? Et surtout, quels autres moyens ont les policiers pour montrer leur mécontentement? Sur les 4 policiers soupçonnés de violence, l'un a donc été incarcéré. Les 3 autres sont sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer mais aussi d'entrer en contact avec la victime.